Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Putain, mais je pourrais me reconvertir en présentateur TV moi en fait. Tu trouves pas qu'il y a la gueule du futur Laurent Delahousse là? Bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo où je vais évidemment donner, attention, mon avis seulement, mon avis subjectif, mon avis qui reflète ce que j'ai pensé et seulement moi de ce film. Ce n'est pas une vérité générale, mais voilà, on va parler des films qui sont sortis en janvier, février et mars 2019 et que j'ai vu aussi. Enfin, c'est plus pratique pour parler des films. J'ai évidemment raté beaucoup de films très intéressants, j'en ai vu que quelques-uns, ceux qui m'intéressaient le plus en fait, et donc je vais vous donner un avis assez rapide sur ces films, au cas où ça pourrait vous intéresser. Voilà, donc on est parti tout de suite. Donc on commence par La Mule de Clint Eastwood, et là où Clint Eastwood nous avait quand même fourni avant un truc très redneck au dernier, avec son dernier film, je sais plus, c'est tellement nul que j'ai oublié, mais là il revient en force avec un truc un peu plus subtil à la Grand Torino, mais voilà, heureusement qu'il y a une subtilité très importante dans la mise en scène et un peu dans le propos, mais je pense que Clint, je vais t'appeler Clint, voilà, t'es un peu mal placé pour parler de ces gens-là, parce que quand tu votes Donald Trump et que tu parles des Mexicains, en général, ça fait pas mon ménage. Mais après voilà, il fait les films qu'il veut, La Mule est un très bon film, ça tente vraiment des trucs, ça parle de choses subtilement, et c'est très marrant de se dire que ce mec vote Donald Trump, et en même temps réalise des films comme ça qui sont justement très sur l'ouverture d'esprit, sur l'acceptation des autres, de soi. Donc voilà, c'est très subtil pour quelqu'un qui vote Donald Trump. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire de plus sur ce film, on enchaîne. Glass de Mr. Night Shyamalan, enfin voilà, trouve un nom plus facile mec. Et donc j'avais un peu un a priori sur le fait de mélanger cet univers d'Incassable et cet univers de Split finalement, deux films qui m'avaient énormément plu, mais où finalement, à part la fin de Split pour pas spoiler, je voyais pas trop le rapport entre ces deux films et ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Et je trouve qu'il a vraiment trouvé une tournure intéressante pour écrire donc ce film, un truc qui sort un peu des codes habituels. Il y a vraiment une réal incroyable. Heureusement que la réal tente des trucs parce que en vrai, Glass, c'est très long. C'est très long et pour vraiment pas grand chose. Il y a des scènes qui sont vraiment comblées de dialogue et le seul truc qui arrive un peu à sauver le manque d'histoire qui est vraiment oufissime et super long par moment, c'est les acteurs, la réal et tout simplement les décors, parce que les décors sont incroyables. Les acteurs, bon bah c'est un casting de dieu, je vais pas vous faire un dessin, et la réal heureusement innove vraiment, mais après voilà, c'est Shyamalan, on connaît le monsieur, il a fait vraiment des trucs qui tentaient vraiment des nouvelles choses en réalisation. Je vais pas vous élaborer un avis de 8 ans sur ce film, Glass, mais voilà, c'est trop long, et il y a vraiment des longueurs qui se font ressortir, enfin que j'ai ressenti par moment, et qui peuvent être améliorées, mais qui sont un peu sauvées par justement cette réal de dingue. Hop, excusez-moi, je n'avais pas vérifié finalement le niveau de batterie, voilà. Après donc Minuscule, les mandibules du bout du monde. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai grandi avec les petits dessins animés là, les tout petits courts-métrages de Minuscule qui ont vraiment bercé mon enfance et que voilà, c'est juste sublime. Et j'avais aussi beaucoup apprécié le premier long-métrage Minuscule qu'ils avaient fait. Et le deuxième, bah en vrai ça reste vraiment bien. Parce que c'est tout simplement, c'est méga beau, c'est très drôle par moment, mais j'ai quand même 3 petits défauts à ajouter. C'est long, c'est vraiment long. Le début met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Oui, je trouve que tout est un peu long, alors que j'adore les films longs. Mais voilà, au bout d'un moment, il y a une différence entre long pour servir le propos et long quand ça rame un peu. Ça patauge la Minuscule au début. C'est comme Glace, au bout d'un moment, ça patauge vraiment. Ensuite, je trouve qu'on accorde vraiment trop de place aux humains. Il y a beaucoup plus de têtes humaines que dans le dernier Minuscule, et ça casse un peu l'univers Minuscule, selon moi. Vraiment, c'est encore une fois, c'est totalement subjectif. Mais
Et je trouve que voilà, rajouter des visages d'humains dans un film minuscule, bien que ce soit pour servir le propos écologiste, etc., qui d'ailleurs était mon troisième défaut, voilà, mettre des humains dans minuscule, je trouve pas ça excellent. Et puis finalement ils sont un peu useless, ils ont pas un très grand intérêt. Et puis donc voilà, mon troisième défaut, c'est que ça se veut très écologiste, et c'est très bien d'être écologique, surtout en ce moment, mais c'est très simple. Voilà. Après c'est pour les enfants encore une fois, et ça peut aider les enfants à se mettre dans justement cette attitude d'écologie. Enfin, quand t'as un regard un peu plus mature, on va dire, sur le dessin animé, c'est mignon, hein, c'est très beau, mais ça casse pas vraiment trois pattes à un canard. Voilà, il n'y a pas un grand sous-thème comme on peut retrouver parfois chez Disney. Voilà, c'est tout pour Minuscule, c'est tout ce que j'avais à dire, on passe à la suite. Après, on enchaîne sur Green Book, sur les routes du Sud, qui a donc gagné un Oscar quand même, tout de même, du meilleur film, entre autres, je crois. Il a gagné plein d'autres Oscars, dont celui aussi du second rôle et tout. Mais voilà, c'est un très bon film, Green Book, c'est un très bon film. Enfin, les acteurs sont merveilleux. Alors, voilà, parce que j'aime bien trouver les petits défauts aussi. C'est un peu américain comme film, voilà, mais bon, après c'est fait en Amérique, c'est normal. Mais il y a vraiment une patte américaine qui se sent vraiment. Pour vous donner un exemple, Bohemian Rhapsody, voilà, Bohemian Rhapsody, la patte américaine, elle t'écrasait, quoi. C'était vraiment, regardez, on est américain, Queen et tout, on t'en fout plein la gueule. Voilà, Green Book, c'est plus subtil, mais il y en a un peu, et ça peut être lourd parfois, voilà, ça peut être lourd. C'est magnifiquement bien écrit, mais je trouve le script et les dialogues et les dialogues vraiment très bien écrits. C'est très bien, je vais pas m'étaler plus sur ce film parce que tout le monde en a déjà parlé. Je passe à la suite. Alors après, j'enchaîne avec Le Chant du Loup. Chant du Loup qui est un film français de sous-marin, ça change un peu. Puis c'est vraiment très bien. Pour l'instant, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année au cinéma. C'est vraiment très bon. C'est joué par un casting qui tient la route. Je connais pas ce mec, Antonin Baudry, je me suis pas renseigné, je savais pas s'il faisait des trucs avant ou pas. C'est magnifiquement bien filmé. Il y a une tension incroyable, la scène du début, mais incroyable, elle te tend comme ça. C'est Le Chant du Loup, c'est un film vraiment, je le dis, c'est un film vraiment à voir au cinéma parce que c'est un film d'ambiance qui repose uniquement justement sur l'ambiance et ça se prête parfaitement au cinéma. Enfin bon, après ça a été fait pour, hein. Voilà, Le Chant du Loup, magnifique film, très bien. Bizarrement, quand c'est très bien, j'ai très peu de choses à dire, mais voilà, les lumières, le décor, c'est très beau, c'est très bien joué. Voilà. Le mec qui veut parler cinéma mais qui n'a rien à dire au fond. Excellent. Après, bon, on enchaîne avec Captain Marvel. Oh là 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 là. Quelle purge. Oh. Faut le dire quand même que c'est quand même le premier film Marvel. Alors je sais pas, ils en ont fait beaucoup, hein. Je vais mettre le nombre là parce que j'ai pas retenu le montage. Mais c'est le premier film Marvel qui a pour personnage principal une femme quand même, une héroïne. Sur ce nombre-là de films, putain les gars, ça fait mal. Alors je sais après qu'il y a la culture Marvel, Stan Lee et tout, voilà, qui ont écrit beaucoup de super-héros masculins, voilà, ça c'est les faits. Et puis c'est, voilà, les années après-guerre, même pendant la guerre, 45, 50, 60, où vraiment les super-héros ont pris de l'ampleur et ont été créés. Et à l'époque, bah, c'était encore plus sexiste que maintenant, voilà. Mais bon, attendre quand même jusqu'à maintenant pour faire réaliser un film avec une femme qui joue une héroïne, voilà, je trouve juste pas ça très bien. Après, vous m'arrêtez quand vous avez compris l'idée. Aussi, je crois, premier film à être réalisé, entre autres, hein, parce qu'il y a quand même 2 gens qui l'ont réalisé, par une femme. Marvel, voilà, sur ce nombre-là de films, ça fait un peu mal, voilà. Ça, c'était uniquement pour les chiffres et pour la morale. Je passe à la suite. Captain Marvel, en vrai, c'est plat. Captain Marvel, c'est encore
plus plat qu'une putain de feuille A4 quoi. Y a rien qui se passe, c'est moche, je suis désolé mais enfin ça a été vu 1000 fois, c'est du... Je sais que Marvel ils essayent vraiment de trouver une espèce de patte un peu à la Star Wars, mais putain les gars ça ressemble vraiment beaucoup trop à Star Wars ou à Star Trek, ça n'invente rien. Captain Marvel est un film qui n'invente rien. Il y a un bon casting, Samuel Jackson, bon j'ai rien à dire parce qu'il est toujours bon. Ils ont ramené Jude Law dans le MCU, il s'en bat vraiment les couilles d'être là, mais ça se voit qu'il s'en bat les couilles. Elle, je pense que, enfin voilà, ils ont dégoté une Captain Marvel, mais au fond balèque quoi, au fond gros balèque d'elle, vraiment, elle attire que dalle. Chronologiquement, ils nous ont fait aussi une Alien, où ils sont revenus en arrière justement pour présenter ce personnage de Captain Marvel, pour l'insérer justement dans le combat actuel avec Thanos et compagnie pour le prochain. Au pire les gars, pour éviter d'avoir une chronologie Marvel qui casse quand même tous les codes de la chronologie qu'ils ont instauré jusque là dans le MCU, fallait le faire avant ce film. En plus ça aurait évité d'avoir ce chiffre là avant d'avoir enfin un film avec une héroïne. Ce n'est pas un très bon film, ce n'est vraiment pas un très bon film, c'est un film Marvel qui fait le café, qui sans prise de tête, mais voilà, ça fait pas réfléchir plus que ça. Voilà, on en finit pour Captain Marvel. Ma vie avec John F. Donovan, qui est un film de Xavier Dolan. C'est pas très bien. Non, c'est vraiment pas très bien. Après, aussi, je tiens à préciser quelque chose, c'est que le film s'est fait défoncer par la prod. Alors, il y a carrément des bouts du film qui ont sauté dans tous les sens. Ça a été un massacre, il paraît, ce film. Du coup, je veux bien comprendre qu'il soit mauvais, en partie à cause de ça. Mais en plus de ça, je suis désolé, mais il y a des scènes, qui tiennent vraiment pas la route. Le scénario est écrit avec le cul. Je m'en bats les couilles de l'histoire. L'histoire, c'est tellement mal écrit que je m'en bats vraiment les couilles. Il y a une esthétique dans la réal, dans le sens des personnages et tout, dans le casting, c'est insupportable. Si vous voulez, en fait, tout est beau. Enfin, c'est Xavier Dolan qui veut ça, et ça marche dans certains films, comme dans Juste la fin du monde ou Mommy, où tout est beau, mais là, à la limite, ça va, parce que l'histoire le veut. Mais là, il y a certaines scènes qui sont excellentes, parce que Xavier Dolan sait filmer la tension à certains moments avec certains personnages qu'il maîtrise, mais il y a des scènes qui sont hyper clichés. Voilà, ce film vraiment est construit avec des clichés qui viennent en plus de nulle part, parce que c'est pas censé être un film cliché, du coup c'est encore plus surprenant et c'est encore plus dérangeant. Des fois, je suis désolé, c'est mal filmé, c'est affreusement mal filmé. Voilà que, bon bref, il y a plein de petits défauts qui font qu'au final ça fait des gros défauts et ça crée des gros manques dans le film, et vraiment, au final, ça en fait pas un très bon film. Ça en fait vraiment pas un très bon film, alors que ça pouvait être ouf. Pour revenir un peu sur les points positifs, parce que là je l'ai pas mal défoncé, c'est un casting qui tient vraiment la route. Kit Harington et tuez-moi. Nathalie Portman, voilà, joue vraiment bien les écorchés vifs, et enfin voilà, c'est des superbes acteurs, etc. Ah bah tiens. Tu parles à quelqu'un? Non, je parle à ma caméra parce que je suis profondément seul. Oh, t'es chaud. Oh, t'es chaud. On va finir par Dumbo. Encore une fois, il y a plein de films que je n'ai pas vus. Je pense notamment à Alita, je pense normalement à... Enfin voilà, il y a plein de films qui avaient l'air très bien, que je n'ai pas vus. Je suis désolé, voilà. Je n'en parlerai donc pas. Dumbo est incroyablement beau, c'est très bien joué, il y a vraiment Tim Burton, enfin bon, j'adore ce réal, c'est mon réal préféré, voilà, j'adore tout ce qu'il fait, c'est incroyable, et puis vraiment c'est tenu par des personnages, un script qui colle bien, Disney colle bien, vraiment, chez Tim Burton. Le scénario tient la route, même s'il a quelques petites facilités d'écriture, mais voilà, Dumbo est vraiment beau, voilà, Dumbo est beau. Et c'est incroyable ce que Tim Burton arrive à faire avec des univers Disney comme ça. Voilà, j'en ai fini pour cette petite review de janvier, février, mars. Je me ferai donc en avril, mai, juin. Voilà, tu suis bien, tu suis bien. J'espère que ça vous a plu. Bisous.